Voilà, bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo partout où vous vous trouvez à travers le monde. Nous sommes le 1er août 2019 au Congo. Dans l'avant-midi, c'est la fête des morts. Les gens se rendent au cimetière, au lieu où ils ont inhumé le leur, pour honorer leur mémoire. Dans l'après-midi, c'est la fête des parents et c'est une grande fête parce que les parents sont une bénédiction. Elles font des sacrifices extraordinaires. Alors, nous avons un seul sujet, gouvernement, des points post-ministériels. Vous avez tous compris, les contextes facilitent la compréhension, j'espère, de ces sujets. Mais nous allons aborder évidemment, dans les cas de divers, d'autres sujets. Et comme d'habitude, par vos questions, nous serons amenés à aborder des sujets que nous n'avons pas prévus au départ dans le cadre de cette analyse. Voilà, beaucoup de gens m'ont contacté pour savoir s'il y a une liste des gouvernements officiels qui est déjà publiée. Vous savez, nous avons assisté à la signature d'un accord pour gouverner ensemble entre le FCC et CACH. Et c'était retransmis, cette cérémonie était retransmise à la télé en direct. J'espère que beaucoup d'entre vous, vous avez suivi cela. Alors, il y a une confusion, les gens me posent les questions dans tous les sens. J'espère que dans le cadre de cette émission, je vais pouvoir répondre à toutes ces questions et clarifier un certain nombre de choses. Nous avons pu consulter certains juristes pour qu'ils nous donnent un éclairage sur certaines questions et certains politologues en tout cas. Donc voilà, première chose, nous voulons faire voir que les FCC et CACH ne sont pas dans une cohabitation, ils sont dans une coalition. Il y a une différence. Dans une cohabitation, vous avez un président de la République qui est élu, mais qui n'a pas la majorité absolue au niveau du Parlement. Et le Premier ministre est issu de la majorité législative. Il a une politique opposée à celle du chef de l'État. Dans certains domaines, ils doivent se mettre d'accord. Je prends l'exemple de la France, dans les domaines de la défense, des affaires étrangères, pour l'intérêt supérieur de la nation, ils doivent se mettre d'accord. Alors, il y a donc entre la présidence et le gouvernement une opposition politique, bien que tous faisant partie de l'appareil exécutif. Le président de la République est contraint de nommer comme Premier ministre celui que la majorité parlementaire va lui présenter. Dans une coalition des forces politiques différentes, parce qu'il n'y a aucun parti politique qui a la majorité absolue, bien qu'un parti politique peut avoir une majorité relative, c'est le cas du PPRD. Quand vous prenez les partis en particulier, les partis qui sont représentés au niveau de l'Assemblée nationale, si vous prenez ces partis, chacun en particulier, le PPRD a le plus grand nombre de députés, mais le PPRD n'a pas la majorité absolue. Donc, le PPRD comme parti ne peut pas
former un gouvernement sans faire alliance avec d'autres partis politiques. L'exemple le plus récent, à moins que je me trompe, c'est en Israël. Les partis de Benjamin Netanyahou a eu plus de voix, mais n'a pas suffisamment de voix ou de sièges pour former un gouvernement. Parce que les partis qui devraient s'associer à lui pour qu'il ait cette majorité qui va lui permettre de gouverner, ces partis-là avaient refusé de lui tendre la main. Donc, déjà, les gens qui pensent que c'est une cohabitation, non, il ne s'agit pas d'une cohabitation, il s'agit d'une coalition, c'est-à-dire des forces politiques se mettent ensemble et négocient par rapport au programme du gouvernement d'abord, et ensuite se partagent les postes ministériels. Une fois que c'est fait, cette coalition, dans le cadre des institutions et sous la direction, pour le cas de la Constitution du Congo, et sous la direction ou sous l'autorité du chef de l'État. Mais est-ce que cette coalition ne peut pas changer? Si bien sûr, elle peut changer. S'il y a un désaccord au niveau des CACH et FCC, s'ils ne s'entendent pas sur un certain point, eh bien, il peut y avoir, dans ce cas-là, un divorce, ce qui va conduire à de nouvelles négociations, c'est-à-dire de nouvelles alliances, pour dégager une majorité, afin de gouverner ensemble. Donc, il y a des gens qui m'ont appelé, voilà, on a donné le ministère de la Défense. Encore, il faut dire que toutes les listes que nous voyons dans les réseaux sociaux ne sont pas officielles. RFI a parlé au conditionnel, la Libre Afrique a donné une liste différente du draft ou de la mouture donnée par RFI, ça va dans tous les sens. Peut-être l'une de ces listes est correcte, provenant d'une source crédible, mais c'est jusqu'à ce qu'on l'on aura publié de manière officielle la composition du gouvernement, l'on saura qui sera ministre de quoi, hein, qui aura tel portefeuille. Mais même si cela s'est fait, il n'y a pas deux gouvernements. Il y aura un seul gouvernement, avec un seul président de la République, avec un premier ministre. Il y a une coalition qui dirige. Mais comme nous avons dit, cette coalition, il peut y avoir des problèmes. J'espère qu'ils ont prévu des mécanismes, des règlements des différences, s'il y a des points de divergence, j'espère. Mais si concernant certains points, ils ne peuvent pas s'entendre, cela s'entend, il y aura divorce et on sera obligé de commencer les négociations pour dégager une nouvelle majorité au niveau du Parlement afin de former un autre gouvernement qui va diriger. Donc, voilà l'essentiel pour clarifier. Je n'avais pas prévu de faire cette émission, mais parce que je me disais, ça serait mieux que qu'on puisse attendre jusqu'à ce que le gouvernement sorte. Alors, les gens vont dans tous les sens, mais la logique voudrait normalement que le parti ou bien la coalition, qu'est-ce que je veux dire, la plateforme qui a la majorité au Parlement puisse avoir les gros du gâteau, mais si celle-ci s'associe à une autre et forme une coalition, dans les cas, comme je l'ai dit, donc ils sont ensemble, ils auront un seul leadership au sommet de l'État. Ils auront un seul leadership. Le président de la République reste président de la République. Certes, sa marge de manœuvre n'est pas la même, il faut le dire clairement,
si par exemple il avait obtenu par son parti politique la majorité au niveau du Parlement. La marge de la manœuvre n'est pas la même. Mais le président de la République a été élu au suffrage universel direct, donc c'est un élu du peuple, c'est une émanation du peuple. Il a le mandat du peuple. Il a un certain pouvoir. Et notre constitution, quand vous la lisez attentivement, les constituants avaient vu un peu plus loin. On n'avait pas voulu fabriquer un dictateur, hein, donc, bien un président de la République tout puissant comme c'est le cas aux États-Unis. Quand je dis tout puissant, c'est toujours relatif, parce que le président américain, il a le pouvoir de gouverner avec ce qu'on appelle, donc de bypasser les congrès par ce qu'on appelle des executive orders. Hein, donc, il prend des lois, des décisions, sans pour autant consulter, dans certaines situations, consulter les congrès. Alors, chez nous, nous n'avons pas un président si puissant. Nous avons un président qui est là, mais nous avons aussi un parlement à qui l'on a donné beaucoup de pouvoir, dans une situation normale. Et j'avais suivi un des constituants, je crois, M. Kamitatou, il avait dit déjà, ils avaient prévu cela pour qu'on n'ait pas un président qui aura tous les pouvoirs, même si dans l'exercice, il faut le dire, dans l'exercice du pouvoir, après les élections qui sont arrivées en 2006, on a vu l'ancien président Joseph Kabila exercer tous les pouvoirs. Il exerçait parce qu'il avait, il avait toujours une majorité suite à des alliances. Donc en 2006, Nzanga Mobutu, Gizenga l'ont rejoint, et même, il faut le dire, certains indépendants, notamment Tambo Mamba, hein, et Martin Fayoulou, ça je tiens ça d'un câble diplomatique que M. Roger Miss avait envoyé au département d'État. Les indépendants étaient en train d'influencer d'autres indépendants, donc les deux là que j'ai cités, pour rejoindre la coalition Gizenga, Nzanga Mobutu et Kabila, afin que cette coalition puisse avoir la majorité absolue au Parlement. Donc, c'est seulement sur cette condition que Kabila avait tout le pouvoir. Hein, donc, il avait une coalition. D'abord, son parti avait une majorité relative. Ensuite, c'est naturel, le parti qui a une majorité relative, il est appelé à coaliser avec les autres pour avoir la majorité qui va lui permettre de gouverner. Donc, voilà, donc pour que le Premier ministre sorte de son camp. Hein, donc, le président de la République, lui, il est là. Hein, il est le garant de la nation, et il est tout, il est le commandant suprême des forces armées, et voilà. Et c'est lui qui nomme le Premier ministre, et c'est lui qui les révoque. Même si il n'a pas la majorité, il peut dissoudre le Parlement sous certaines conditions prévues par la Constitution. Et voilà, donc, c'est un pouvoir qu'il a, mais qui est aussi limité. D'ailleurs, dans toutes les constitutions, les pouvoirs d'un président de la République sont limités. Donc, je suis là à votre disposition, mais continuons d'abord dans les divers. Bon, écoutez, il y a eu les élections au niveau du Sénat. Je vous recommande de suivre M. Tambo Mamba, de suivre le professeur, son nom c'est que Moïla Chiembe, quelque chose comme ça. Ces élections nous ont permis de comprendre que la coalition, qu'est-ce que je voudrais dire, la plateforme FCC hein, n'a pas su garder tous ses enfants dans son camp parce que la consigne de vote était donnée pour que les tickets Tambo Mwamba, Bochab et d'autres membres du bureau du Sénat soient votés massivement. On avait même parlé, prédit des 90%, qu'ils obtiendraient à peu près 90%, et c'est Lissi Mboussa qui avait dit cela après la tenue de plusieurs réunions. Et nous avons vu que un certain nombre de députés faisant partie du FCC avaient voté M. Bahati Lukwebo.
Et au niveau de la vice-présidence, M. Bochab, qui est du PPRD du reste, avait perdu face à Sami Badiba. La politique congolaise, on le dit dans les sens positifs et négatifs, est très dynamique. Parce que souvent, le plus souvent, elle n'est pas ancrée sur l'idéologie. Donc, je vois mal pendant 5 ans, c'est une prédiction, que la configuration politique actuelle reste la même au niveau des assemblées, hein, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, que ce soit au niveau des assemblées provinciales. Un autre exemple, c'est que M. Lambert Mende a perdu, hein, les élections pour devenir gouverneur Sankuru, alors que les FCC disposent de la majorité dans l'Assemblée provinciale de Sankuru. Ce sont là les deux éléments indicateurs de ce qui pourrait se faire dans l'avenir, dans un sens comme dans un autre. Hein? Dans un sens comme dans un autre. Et M. Tamou Mamba l'a reconnu, que non, voilà, il y a eu des députés de son camp qui n'ont pas voté pour lui. Alors, je vois mal pendant 5 ans que cette configuration reste la même. Et surtout, j'étais en train de faire une blague à un ami et frère originaire de l'Équateur. Je lui dis, quand nous étions encore dans la configuration des 11 provinces, vous savez, les Banat et Kangangenge changeaient de gouverneurs chaque 3 mois. Hein? Donc, il y avait même des gouverneurs qui étaient déchus, hein, pendant qu'ils étaient en séjour, en mission ici à Kinshasa. Les députés se réunissent en Bandaka. Pouf. Donc, la province de l'Équateur a eu plus de gouverneurs déchus, hein, que n'importe quelle province. Et je crois suivi de la province du Kasaï occidental. Et il y a eu d'autres gouverneurs qui ont été déchus. Donc, ça veut dire que en tout cas, la partie du mandat qui reste, ça sera très difficile qu'on ait, et cela s'est passé sous la présidence de Joseph Kabila. Il était l'autorité morale de la majorité présidentielle, il était le président de la République, c'est sous son mandat, alors qu'il est en pleine fonction, que ces choses-là s'est passées. Maintenant, à combien plus forte raison, et qu'il n'est plus aux affaires, qu'on pourrait voir une telle instabilité au niveau des assemblées provinciales. Donc, au Congo, tout peut arriver, mais c'est là, comme je l'ai dit, ça peut se passer dans un sens ou dans un autre. Voilà l'essentiel sur ce point-là, et voyons voir ce qui va se passer, parce que chaque fois quand quelqu'un n'est pas élu à un tel poste comme Bochab n'a pas été élu, et croyez-moi, ça crée des frustrations, et les gens se mettent ensemble pour voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu ça. Nous allons nous habituer à cela. Et cache ne pas épargner par cela. Parce que c'est souvent au moment de publication du gouvernement, quand on publie la liste des membres du gouvernement, c'est à ce moment-là qu'il y a des problèmes. Tout le monde veut être ministre au Congo. Même cache quelque part, il y aura des secousses quand on va publier la liste du gouvernement. Mais les restes des choses que nous voyons sur les réseaux sociaux, ce n'est pas officiel. Est-ce qu'il y a des moutures qui vont correspondre à la réalité gouvernementale de demain? Peut-être, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas une cohabitation, je le répète, c'est une coalition. Donc, il n'y a pas un président de la République qui est opposé au Premier ministre. Ils sont corps, hein, ensemble. Donc, ils vont gouverner ensemble, c'est pour cela ils ont signé un accord. Si c'était une cohabitation, ça allait être une autre chose. Pour ajouter à cela, je crois que chacun a trouvé qu'il y va de son intérêt, je parle ici des CACH et des FCC, d'être ensemble. Les FCC ne souhaitent pas une crise sitôt au sommet de l'État. En tout cas, ça ne sera politiquement parlant, ça ne sera pas à leur avantage. CACH non plus ne souhaite pas entrer dans la crise, hein, contre les FCC maintenant, parce qu'ils doivent quelque part gouverner, et peut-être cela va arriver, comme je l'ai dit, peut-être.
les jeux restent ouverts. Il y a eu aussi la pression de la communauté internationale pour qu'on ait un gouvernement après les élections. Ce n'était pas tout à fait normal que M. Tshibala puisse continuer à expédier les affaires courantes pendant plusieurs mois. Donc, bientôt là, on aura un gouvernement. Eh bien, on verra. Ce n'est pas deux gouvernements dans un gouvernement, c'est un gouvernement parce qu'ils sont en coalition. Alors, le reste, que les gens s'apaisent, ceux qui m'écrivent une box, ceux qui m'appellent, que je réagisse. Voilà mon analyse sur ce point-là. Alors, divers. Non, pas divers. Ebola, ce n'est pas quand même divers. On a signalé un autre cas d'Ebola à Goma. Je viens de suivre le professeur Mouyembe ce matin sur RFI. Il était invité de RFI. Il est optimiste et il est revenu sur la question du nouveau vaccin dont on parle beaucoup, que l'ancien ministre de la Santé, M. Oli Lunga, excusez-moi, excusez-moi. Alors, M. Oli Lunga n'était pas d'accord avec ces vaccins-là. Suivez le professeur Mouyembe et vous allez vous faire une idée là-dessus. Alors, divers. Hier, par nos sources, nous avons eu l'information que le tout nouveau président ou coordonnateur de la MUCA, M. Jean-Pierre Mbemba, avait quitté Kinshasa avant-hier vers 12 heures et qu'il est à Bruxelles. Mais il a quitté Kinshasa. On parle d'une affaire en justice contre lui. Ses frères ont saisi la justice concernant l'affaire d'héritage laissée par papa Jeannot Mbemba, paix à son âme. C'est une affaire familiale, mais qui pourrait avoir des conséquences sur la carrière politique de Jean-Pierre Mbemba. Vous savez, il sort de la CPI où il a passé une décennie. Et il y a encore quelques affaires qui sont restées clarifiées. Il a notamment demandé qu'il soit dédommagé par la CPI. Jean-Pierre Mbemba n'a pas été, sa candidature n'a pas été retenue au motif que, selon la justice congolaise, il y avait corruption des témoins. Cette décision de la Cour constitutionnelle s'était basée sur le verdict rendu par la Cour pénale internationale. On avait parlé d'un cas avec des subornations et la conséquence, c'est quoi? S'il est condamné dans cette affaire, s'il arrivait, il est condamné dans cette affaire d'héritage, ça va encore, entre guillemets, noircir son casier judiciaire. Ça pourrait avoir des conséquences sur son éligibilité en tant que candidat président de la République pour les prochaines élections en 2023. Nous pensons qu'il sera candidat. Et voilà, donc il a quitté Kinshasa sur cette note-là, nouvellement désigné coordonnateur de la MUCA, mais il y a cette affaire. Je vous recommande de suivre la vidéo de notre confrère Cheikh Fita, où il est en train d'interviewer l'avocat, conseil de la sœur cadette de M. Jean-Pierre Mbemba Gombo, président du MLC. Donc, c'est une affaire à suivre. Nous espérons que les sages de la famille, les aînés, mais peut-être même de leur contrée, pourront intervenir pour les amener à régler cette affaire en famille. Nous espérons bien. Voilà l'essentiel. Alors, j'espère que je n'aurai plus de questions jusqu'à ce que les gouvernements soient publiés de manière officielle. Je note, il faut le dire, que il est important, et je note que la communauté internationale est en train de faire pression, mais il est important qu'ensemble nous puissions observer quelle sera la position de la communauté internationale après la publication du gouvernement. C'est un indicateur très important. Je n'encourage pas ça. Nous sommes
souverain, mais la souveraineté aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, elle est toujours relative. Donc, on verra quelle sera la position particulièrement des États-Unis. Je prédis, j'estime qu'elle sera positive. On va chercher à encourager les gouvernements à travailler dans le sens de combattre la corruption parce qu'ils ont un seul programme qui est celui du chef de l'État. Et ce n'est plus un secret, le chef de l'État jouit d'un soutien franc des États-Unis. J'espère qu'on va amener le gouvernement, quelle que soit sa composition, à s'aligner sur le programme du chef de l'État. Quand je dis on va, donc la communauté internationale. Voilà, le Rwanda, l'autre sujet dans les divers, a fermé sa frontière avec la RDC parce qu'il y a risque, il faut le dire, que des cas d'Ebola dans le déplacement des populations au niveau de la frontière, et il y a des risques que des cas d'Ebola soient signalés de l'autre côté de la frontière. Nous souhaitons bonne chance à l'équipe du professeur Muyembe et à tous les expatriés qui sont venus en aide. Il y a beaucoup de pays étrangers qui ont mis la main dans la poche pour financer la lutte contre l'Ebola. Nous croyons que, comme l'a dit le professeur Muyembe, d'ici quelques mois, ça sera fini. Alors, quelques questions. Bonjour Anglo-Congo. Les grâces, veuillez garder cette analyse pour que nous ne soyons pas continuer. Je ne peux pas lire, je dois porter les lunettes, je prends de l'âge. Dans 2 heures du temps, je vais la suivre. Ah, merci. Donc, il y a quelqu'un qui demande que je ne puisse pas effacer. Je promets que ça ne sera pas effacé aujourd'hui, peut-être dans 2 jours. Allez, c'est l'unique question jusque-là. Les restes des gens, vous me saluez. Je vous salue aussi. Aux parents, j'ai dit bonne fête des parents. Aux enfants, j'ai dit et envoyez des messages, des félicitations aux parents. Vous donnez-leur des cadeaux. Être parent, ce n'est pas facile. Allez, bonne fête. Bye bye. Mungu amibariki sana. God bless you.